béni. Je bénis Dieu d'abord pour tout ce qu'il a fait pour nous. Pour la grâce, si nous nous tenons sur pied ce matin, ce n'est pas parce que nous sommes intelligents que nous sommes mieux. Nous ne sommes pas mieux plus que ceux qui sont dans les morts. Mais nous ne sommes pas mieux que ceux qui sont déjà enterrés. Mais c'est une grâce que Dieu nous confère. Donc si tu es sur pied, je veux que tu acclames encore pour l'éternel des armées. Dieu te bénit pour le temps de ce matin que l'Esprit, Seigneur, Jésus-Christ a besoin de toi. Alléluia. Jésus-Christ a besoin de toi. Dis que Jésus-Christ a besoin de moi. Jésus-Christ a besoin de moi. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a besoin de moi. Alléluia. Amen. Jésus-Christ aussi a besoin de toi. Amen. Amen. Qui sait que Jésus-Christ a besoin de lui? Bien aimé, qui sait que pourquoi? Qui connaît le ministère de sa présence sur cette terre? Pourquoi tu es encore sur pied que tu n'es pas encore mort? C'est la grâce de Dieu. Mais pourquoi? C'est quelle grâce? Pourquoi Dieu t'a fait cette grâce? C'est son amour qu'elle avait avec moi, c'est ça, elle a fait moi grâce. Non, c'est pas son amour qui est avec toi. Mm. Non, ceux qui sont morts, et Dieu n'est pas mort avec eux. Ah, comme mon temps n'est pas arrivé. Qui t'a dit ton temps n'est pas mort? Si tu ne comprends pas pourquoi tu es encore sur terre, c'est le moment de réfléchir encore, de reconnaître pourquoi tu es encore sur terre. Amen. Sans que tu aies une mission, que ta mission n'est pas encore accomplie. Tu n'as pas encore compris la mission. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, tu n'es pas mieux plus que ceux qui sont enterrés. Amen. Alléluia. Amen. Ils étaient sages, ils étaient intelligents. C'est vrai que Élie dit que Seigneur, les prophètes qui sont tués, on les a tués depuis fort longtemps. Ils ne sont pas mieux plus que eux. Seigneur, mais c'est pas ta grâce que j'ai vis. Amen. 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 Seigneur, péris ma vie. Dit Seigneur, dit non, c'est que ton temps n'est pas encore arrivé. Alléluia. Amen. Donc ne dis pas que non, Dieu m'aime à cause de Jésus. Mais ceux qui sont morts, tu penses que Dieu les aime pas. Amen. C'est parce que Dieu n'aime pas la mort des pécheurs. Dans ceux qui sont morts, Dieu les aime. Amen. Amen. C'est avant que Dieu t'aime, Dieu les aime. Alléluia. On va lire notre Bible, on va prendre notre Bible dans le livre de Marc, chapitre 11, verset 1 jusqu'au verset 11. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de Marc, chapitre 11, verset 1 à 11. Lorsque Jésus, lorsqu'il approchait de Jérusalem et qu'il fut près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Dès que vous serez arrivés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme n'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi vous avez fait cela, pourquoi faites-vous cela, répondez: le Seigneur en a besoin. À l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples étant allés trouver l'anneau attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin, ils leur détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dit: que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Ils leur répondirent comme Jésus avait dit, et ils l'ont laissé aller. Il leur amenait à Jésus-Christ l'anneau, sur lequel ils leur jetaient leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendit leurs vêtements sur le chemin, et l'autre les branches qui leur coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus-Christ criaient: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Jésus entra en Jérusalem dans le temps, quand il a eu tout considéré comme il était déjà tard. Il
il a s'en alla à Bethanie avec ses 12 apôtres. Amen. Verset 2 ici. Amen. Dieu te bénisse spécialement. Alléluia. Je vais t'amener à comprendre. Qui a compris un peu la lecture? La Bible nous fait comprendre que Jésus-Christ était dans un coin à la montagne, et après la montagne, il est descendu et il partait dans un village qui s'appelait Bethanie et le village qui s'appelait Olivier. C'est ici on me regarde, personne ne me regarde derrière là-bas. Tout le monde vient juste moi et on me regarde. Alléluia. Voilà. Donc Jésus-Christ était en Bethanie et Jésus-Christ venait. C'est-à-dire quoi? C'est comme voici Bethanie et Béphasé et Jésus-Christ est dans le milieu des deux villages et on dit que Jésus-Christ partait. Alléluia. Et lorsqu'il partait dans le Réma, Jésus-Christ savait qu'il y avait un anneau. Qui connaît l'anneau? Non, vous ne connaissez pas l'anneau. Il n'y a pas aussi ici. Non, ici, il n'y en a pas. Mais à la télévision, qui regarde la télévision? Qui ne regarde pas la télévision? Il y a quelqu'un qui a son totem de regarder la télévision, c'est qui? Il n'y a pas de télévision à la maison ou bien tu n'aimes pas regarder la télévision. Tu n'aimes pas. Mais souvent, il faut te documenter un peu pour que tu sois comme dans le développement, comme dans l'évolution de la vie. Souvent, quand tu ne regardes pas souvent, tu ne t'informes pas, tu te trouves comme au campement. Il y a des choses qui se passent dans la vie, tu n'étais pas. Donc, souvent, il faut essayer un peu de regarder un peu pour pouvoir t'expérimenter pour réaliser. Un anneau est un animal que, non, franc, on s'assoit dessus et il prend. C'est comme on appelle cheval. Alléluia. On s'assoit dessus et puis on s'en va. Alléluia. C'est un anneau. Alléluia. Donc, qui connaît l'anneau maintenant? Alléluia. Donc, qui ne connaît pas encore? Qui ne connaît pas? Qui ne connaît pas? Alléluia. Donc, c'est un anneau. La Bible nous fait comprendre que quand Jésus-Christ venait et lorsqu'il partait, il avait besoin d'un moyen de transport pour qu'il s'assied dessus. Alléluia. Pour qu'il puisse avancer. Et il envoyait ses disciples. Il avait combien de disciples Jésus-Christ? 12. Et il envoyait 2 de ses disciples. Il dit, partez dans le village qui est là-bas. Et il y a un anneau qui est attaché. Derrière-le et emmenez-moi à moi. Si quelqu'un vous demande pourquoi vous avez détaché, dites que Jésus-Christ en a besoin. Alléluia. Dites que Jésus-Christ a besoin de toi. Alléluia. Jésus-Christ a besoin de toi. Alléluia. C'est pour ça que la vie où tu mènes, Jésus-Christ va t'enlever et va te mettre sur une bonne voie afin que toi aussi tu puisses rendre témoignage pour que les gens qui sont petits aussi soient sauvés. Alléluia. Ce n'est pas la vie que tu mènes que Jésus-Christ veut. Alléluia. Mais Jésus veut que ta vie change. Alléluia. Jésus-Christ veut que quelque chose de bon soit de toi. Alléluia. C'est pour ça que depuis tu n'es pas comme moi. C'est parce que tu n'as pas encore compris la mission. Si tu avais compris la mission, depuis tu t'avais appelé. Alléluia. La mission auquel tu t'avais appelé, tu n'as pas encore fait. Alléluia. La Bible faut comprendre que quand Samson n'avait pas encore compris la mission, il était encore sur pied. Même quand ses yeux étaient cassés, il était encore sur pied. Au final, quand il avait compris la mission, il dit que maintenant Dieu a repris son âme. Alléluia. Pour que ton nom soit repris, il faut que tu accomplisses une mission. Alléluia. Pour que cette mission soit bien accomplie. Alléluia. La Bible fait comprendre que ici, que vous savez, je vais vous identifier quelque chose dans la révélation un peu, on va. Oh, quand quelqu'un travaille et il a l'argent, est-ce que quelqu'un qui est ministre, est-ce qu'il va venir s'asseoir au village et puis il va aller travailler dans le gouvernement? Non. Tout le temps c'est la vie. Vous voyez, vous remarquez que quand quelqu'un travaille, il travaille jusqu'à le travail ne marche pas. Tout est gâté. C'est là qu'il vient s'asseoir au village. Amen. Alléluia. Oui, quand quelqu'un est malade, on le traite quand ça ne va pas. On a déjà dans le ça ne va pas. On est en train de le ramener au village. Moi, s'il meurt, on va l'en tirer là-bas. Mais là-bas, c'est tellement cher. Le jour où on l'a mis au village, demain, il tombe. Alléluia. On dirait les gens connaissent. Alléluia. On n'en parle pas la pensée de Dieu. Alléluia. Donc il faut savoir que le village, c'est un coin où on rejette tout ce qui n'est pas bon. Tout ce qui n'a plus de valeur. C'est là où on jette là-bas. Alléluia. Comprenons que la Bible fait comprendre que l'anneau n'était pas attaché dans une ville. Alléluia. L'anneau était attaché dans un village. Alléluia. L'anneau était attaché dans un village. Il était bouffé dans un village.
Et comme il était dans le village, il pensait que c'était glorieux, il pensait que c'était bon. Or, dans la révélation de Dieu, il n'est pas destiné de rester au village. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'anneau est un animal, quand l'homme s'assied dessus, on le déplace. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous fait comprendre que l'anneau n'était pas en mouvement. L'anneau était lié quelque part. Depuis sa naissance, personne n'est assis dessus. Cela veut dire quoi? Quand il dit, l'anneau est attaché depuis son enfance et personne n'est assis dessus. Toi, tu compares ta vie, tu vois, qu'est-ce que tu vois dans ta vie? Tu ne comprends encore rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne comprends pas encore quelque chose. Alléluia. Amen. Voici que tu es une jeune fille que depuis ta naissance qu'aujourd'hui, tu es arrivé là du mariage, tu es arrivé, tu t'as dépassé, mais tu n'as pas encore eu mariage pour te marier. Mais tu es encore allié quelque part. Tu vois pas? Tu n'es pas la même chose que l'anneau. Amen. Alléluia. Amen. Ou l'anneau où les gens devaient s'asseoir sur ce mouvementé. Toi, tu t'es collé assis comme ça. Ou tu devais rentrer dans une grotte, tu t'es assis bogo. Ou tu pouvais progresser, tu t'es dans ton coin. Et tu es encore resté dans le lieu. Alléluia. Mais est-ce que c'est comme ça que Dieu a dessiné pour toi? Non. Est-ce que c'est comme ça que Dieu a programmé pour toi? Non. Mais pourquoi tu serais arrivé? Pose-toi la question après. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je vais t'amener à comprendre quelque chose en ce matin. Alléluia. Amen. Comprenez que l'anneau était attaché, lié quelque part. Et Jésus-Christ avait besoin de ça. Alléluia. Amen. Jésus-Christ envoie ses deux de ses disciples. Il dit non, il y a un village là-bas. Tout est rejeté. Là, il y a un anneau qui mange. Alléluia. Et qui dort. Il mange, il dort. Et puis, comprenez quelque chose. Quand tu manges, tu dors, et que les gens ne s'occupent pas de toi, on ne te bassine pas. On ne te donne pas bonne nourriture. Alléluia. Amen. Tu vas manger la nourriture que toi-même ça ne te plaît pas. Car il y a une crotte qui est sur ton cou. Tu ne peux pas aller loin. Alléluia. Tu n'as pas envie de manger feuille de manioc, c'est feuille de manioc que tu vas manger. Tu n'as pas envie de manger ragoût, c'est ragoût que tu vas manger. Tu n'as pas envie de manger tarot, c'est tarot que tu vas manger. Parce qu'il y a quelqu'un qui attend de dominer ta vie. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui attend de se manifester sur ta vie. Alléluia. Amen. Ce que ton désir n'est pas ton désir. Alléluia. Ce que tu désires ne s'accomplit pas, mais ce que les autres désirent, c'est ça qui s'accomplit. Alléluia. La Amen. Bible fait comprendre que l'anneau était lié quelque part. Et il mangeait. Peu. Parce qu'il ne peut pas se nourrir comme il veut. Les gens lui donnaient un peu. Tiens, lui-même, on ne le considère pas. Il y avait les anneaux que les gens s'asseyaient dessus. On le vaccinait. Les gens prenaient pour se promener. Mais lui seulement, je ne sais pas s'il était malade ou il était quoi. Mais il n'était pas malade. Mais les gens n'ont pas considéré. Alléluia. Maintenant, les gens lui donnaient le nourriture. Viens, il faut partir. Tiens. Alléluia. Mais Jésus-Christ était en profondeur quelque part. Et il a vu que l'anneau, lui, il a besoin. Alléluia. Amen. Sache que tu étais rejeté, tu étais bafoué, tout cela, toute ta vie n'était pas ta vie. Tu ne voyais pas comment faire avancer. Et rien ne pouvait aller. Mais sache que il y a quelqu'un qui te connaît. Amen. Quand tu regardes dans Jérémie chapitre 1, verset 5, il dit avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais consacré prophète des nations. Alléluia. Amen. Avant que tu sois sur cette terre, Dieu, Jésus-Christ, lui, te connaissait. Alléluia. Amen. C'est pour ça que Jésus-Christ vient dire à la femme samaritaine que, Abraham même, avant qu'Abraham, je connaissais Abraham. Je connais Abraham. La femme dit, ah, toi petit-fils, toi descendant comme ça, tu as fait comment pour connaître Abraham? Alléluia. Amen. Jésus-Christ connaissait Abraham avant qu'Abraham vienne sur cette terre. Alléluia. Amen. Donc c'est pour ça que Jésus-Christ te connaît. Alléluia. Amen. C'est pour ça que Jésus-Christ a besoin de toi. Jésus-Christ a besoin que tu quittes les choses qui ne sont pas bien et que maintenant tu reviens à lui. Alléluia. Amen. Et à cela, lui, il viendra à ton secours. Alléluia. Amen. La Bible nous fait comprendre que l'anneau était lié quelque part et qu'il n'a plus d'importance. Alléluia. Mais quand il y avait quelque chose en lui que Dieu a voulu. Alléluia. Amen. Et au moment que l'anneau était attaché, Jésus-Christ a envoyé ses disciples. Il dit, partez. Jésus-Christ, il avait posé une question que Jésus-Christ avait comme les disciples. Vous avez 12. Mais ici, on lit que la Bible nous fait comprendre que Jésus-Christ a envoyé 2 seulement. Pourquoi on n'a pas envoyé 4, 5, 6, 7, mais c'est 2? Qui peut me donner cette erreur? Personne. Jésus-Christ avait combien de disciples? 12 disciples. Mais pourquoi on envoie 2? Alléluia. Le temple là dans la mission. Pourquoi on envoie 2? Pourquoi on envoie 3?
c'est ceux-là qu'il a accompli cette mission-là. Mais pour envoyer 3, que 3 personnes battaient. Il sait que ceux-là sont capables d'accomplir la mission. Ce n'est pas ça, c'est pas dans le Bible. Alléluia. Je vais t'amener à comprendre quelque chose. Que l'anneau était rejeté, était bafoué, les pluies les contentes. Alléluia. Et les gens ne le considéraient plus. Mais avec tout cela, Jésus-Christ se souvenait de lui. Alléluia. Mais quand Jésus-Christ se souvient de lui, Jésus-Christ envoya 2 de ses disciples. Alléluia. Et Jésus-Christ dit que, partez! Si vous arrivez dans un village, il y a un arbre qui est là. Sous l'arbre, il y a un anneau qui est attaché. Déliez-le et amenez-moi. Si quelqu'un vous demande, dites-lui que Jésus-Christ en a besoin. Et ils vont vous donner la place et il va venir. Bien-aimé, Jésus-Christ a besoin de toi. Ce matin, alléluia. Jésus-Christ a vraiment besoin de toi. Amen. Les deux disciples que Jésus-Christ a envoyés, c'était un peu dans le remarque que personne ne comprend. S'il n'est pas par l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas le comprendre. Alléluia. Comprenons que Dieu travaille avec 2 choses. Alléluia. La première des choses, c'est la parole. Sans la parole, tu ne peux pas connaître Dieu. Amen. Donc le premier disciple qui était parti, c'était la parole. Amen. La parole dit, Jésus-Christ a payé au prix au côté de la croix. La parole dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. La parole dit, si tu es en Christ, tu es devenu une nouvelle créature. Les choses dans ce temps passé, et tout sera devenu nouvelle. La parole dit que tout est accompli. La parole dit que rien n'est impossible à Dieu. La parole dit que Dieu a tout accompli. La parole dit qu'il n'y a plus de condamnation. La parole dit que par ses maîtrises, nous sommes guéris. La parole dit que par ses maîtrises, nous sommes sauvés. La parole dit que par ses maîtrises, nous sommes ressuscités. La parole dit que toute autorité est dans notre main. De marcher sur les serpents, les scorpions et rien ne pourra nous nuire. Alléluia. C'est par sa parole. La parole dit que au commencement était Dieu et Dieu était avec la parole. La parole était Dieu et Dieu était comme tout ce que Dieu a fait c'était avec la parole. Donc Dieu ne peut pas faire quelque chose sans la parole. Alléluia. Donc Dieu avait envoyé la parole premièrement. Alléluia. Et la parole partait, a compris pour dire que diable, tu n'as plus autorité sur mon serviteur. Alléluia. Ça veut dire que la parole de Dieu vient dans ta vie pour dire que ce qui est en train de dominer n'a plus autorité. Alléluia. Celui qui est en train d'impacter sur ta vie n'a plus autorité. Alléluia. Quand Jésus-Christ a besoin de toi, alléluia. Toutes forces qui sont en train de dominer sur ta vie, Christ te libère maintenant. Alléluia. Quand ils n'ont plus autorité sur ta vie, alléluia. Ils doivent ôter maintenant. Alléluia. Quand la parole dit que le diable n'a pas créé quelqu'un, mais c'est Dieu qui a créé. Et tout le monde appartient à Dieu. Alléluia. Donc Dieu a besoin de toi. Alléluia. Donc, si tu es en Christ, tu es devenu une nouvelle créature. Alléluia. Et la parole dit en Jean chapitre 3, verset 7 que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit à lui a la vie éternelle, mais il ne périsse point. Alléluia. La Bible fait comprendre dans Jean aussi, chapitre